Les jours sont des états, comme le disait le poète. Un jour est à nous, un autre est contre nous. Un jour, nous sommes en mauvais état, et un autre, nous sommes heureux. Des mots tirés des pages de l'histoire, indiquant que nous passons parmi les pays, les états et les royaumes, parfois lentement et parfois rapidement. Mais au final, on s'en va. Les rues de la ville me parlent et se moquent de ma tristesse, me disant que je suis plus petit qu'une goutte d'encre qui s'estompe entre les lignes de son grand livre. Que nous passons et que nos chagrins ne sont qu'une illusion, qu'un souvenir qui s'accroche un moment dans une branche qui s'agite devant ces vents violents. Aujourd'hui, j'ai feuilleté la pièce de théâtre Le Roi se meurt, écrite par Eugène Ionesco. Et j'y trouve qu'en chaque fois un état similaire de ce que Bagdad avait traversé dans l'époque royale avant sa chute. Dans la pièce, les choses ne vont pas bien. Il fait très froid. Le chauffage ne marche pas. Une fissure apparaît dans le mur. La santé du roi se détériore. Et les soldats ne lui obéissent plus. La fin du royaume est imminente. Éclaire, mais le roi nie tout ce qui se passe autour de lui et agit comme si tout allait bien. Et tous ces signes et tout ce qui se passait autour de lui et les avertissements de tous les côtés, le roi n'y accorde pas d'attention. Même quand sa couronne et son sceptre tombent, et même quand il se rend compte qu'il n'a plus le pouvoir sur ses soldats, il continue de croire que tout cela n'est que de simples problèmes et que les choses iront mieux. La pièce parle de l'agonie et de l'effondrement du royaume. Le roi essaie d'arrêter la rébellion. Il crie aux gardes: arrêtez-les tous, enfermez-les dans la tour. Non, la tour s'est écroulée. Amenez-les, enfermez-les à clé dans la cave, dans les oubliettes ou dans le clapier. Arrêtez-les tous, j'ordonne. Mais le gardien est paralysé, il ne bouge pas. L'état de santé du roi se détériore et le royaume s'effondre. Le décor disparaît, et puis tout le monde disparaît. Et le roi reste seul face à son sort et à la fin inéluctable, la mort, la fin du royaume. La pièce ressemble, en quelque sorte, à l'époque royale que l'Irak vivait. Le meurtre du roi en Irak et la fin de la monarchie en 1958, lorsque le palais du roi était assiégé par les forces rebelles, puis il était tué, lui et toute sa famille. Ce jour-là, le roi Faisal II s'apprêtait à se rendre en Turquie pour rencontrer sa belle fiancée. Il a passé la soirée avec sa famille et ses proches, à parler des préparatifs du mariage. Il avait 23 ans ce soir-là. Ce beau matin, il se préparait à ce voyage qui lui mène à sa lointaine et charmante fiancée. Le roi avait passé sa dernière période à chercher la fiancée convenable. Ce voyage de recherche l'a conduit dans de nombreuses parties du globe. Le voyage de trouver une fiancée a commencé avec l'américaine Geneviève Arnault, qu'il a rencontrée en Suisse. Cette dernière a porté plainte contre lui après sa mort et a reçu une importante compensation des dépôts du roi Faisal II dans les banques américaines. Puis la seconde, la princesse Shahnaz, sœur de Shah d'Iran, où la première rencontre a eu lieu entre le roi et la princesse à Cannes, en France en 1955. La troisième est la princesse Aïcha, fille du roi Mohammed V. Et la rencontre s'est également déroulée dans la ville française de Cannes. Et la quatrième, la princesse turque Fadila, de la lignée remonte au sultan ottoman Abdelmejid, qu'il a également rencontré dans la ville de Cannes. Et dont les fiançailles ont été annoncées au bout de 6 mois. Ce qui est étrange, c'est que tout le voyage de recherche s'est déroulé en dehors de l'Irak, car elle voulait se marier avec une jeune fille d'un roi, ou descendante d'un roi. Durant cette période de lune de miel et de fantaisie qui se prolongeait, le roi était plongé dans le méandre de choisir parmi de nombreuses fiancées les chefs de son armée. Les officiers libres se rencontraient, complotaient et préparaient les plans pour le faire tomber, de sorte que la question de sa mort est devenue une question de temps, pas plus. Ils attendaient juste l'occasion pour faire le coup d'État réussi. Mais le roi ignorait ce qui se passait autour de lui et ignorait les avertissements de l'intérieur et de l'extérieur de l'Irak, même de l'Iran, de la Jordanie, de beaucoup de pays, de ce coup d'État imminent. Or, tout ce que le Premier ministre Nouri Saïd a fait, il a fait jurer à l'un des commandants de l'armée, Abdelkarim Qasim, de ne pas faire un coup d'État, mais ce dernier l'a bel et bien fait. Et comme ce qui est arrivé au roi, dans la pièce, le roi se met. Le roi nie complètement l'imminence de sa fin. Il ne se rend pas compte du danger qui le menace. Il ne se rend pas compte non plus qu'il a perdu le pouvoir sur ses gardes et sur son royaume qui s'effondre peu à peu. Et comme la pièce, la monarchie tombe et prend fin. Dans la pièce, tout s'effondre dans le royaume. Les terres, les montagnes, le soleil se lève tard,
la poussière, et les toiles d'araignée envahissent le lieu. Et sur le mur, une fissure irréparable apparaît comme un signe de la fin du royaume. Et dans le royaume, les gens parlent. Le coup d'État est imminent. L'armée se rebelle et les gens avertissent. Et les officiers complotent, se disputent et même se débattent. Tandis que le roi cherche la blonde aux yeux bleus qui le fera vivre dans le monde de la beauté. Et l'armée se retourne contre le royaume et la révolution a lieu. Et le roi n'est pas au courant. Même son serviteur lui demande d'allumer la radio pour entendre la déclaration numéro 1 de la révolution. Et le roi se meurt. Et le royaume se termine et devient un souvenir. Mais c'est exactement comme UNESCO voulait la mémoire éternelle, gravée sur la pierre de la mémoire. Depuis ce jour, la monarchie n'est plus qu'un souvenir. Les gens se souviennent avec une profonde nostalgie d'une époque révolue, de stabilité et d'une situation particulière dans laquelle vivait le pays. Le roi est parti avec son trône et son sceptre. Et le royaume est disparu dans l'automne des coups d'État militaires qui n'ont pas cessé de se succéder en créant de nombreux et divers conflits et longue militarisation sociale. Le roi est mort, vive le roi est parti. Le roi se meurt est un État qui s'applique à de nombreux pays, à de nombreuses nations et de nombreux changements sociaux. Dans la pièce, la reine dit au roi, tu ne peux plus le gouverner, tu t'en aperçois toi-même, tu ne veux pas te l'avouer, tu n'as plus de pouvoir sur toi, plus de pouvoir sur les éléments, tu ne peux plus empêcher les dégradations, tu n'as plus de pouvoir sur nous. Et vraiment le roi n'a rien pu faire, c'est trop tard. Et la pièce se termine par la disparition des fenêtres et des portes et des murs. Puis le roi se noie et disparaît dans une sorte de brume grise. Et le rideau tombe et le spectacle est terminé. Et le roi devient un souvenir, peut-être un beau souvenir, qui grandit avec nostalgie. Une étape importante de ce pays. Une étape creusée dans du bois de steak solide avec une lame d'un sculpteur habile. On en parle parfois. On le lit dans un livre. Ou nous le regardons dans une série. Ce monde est des états qui se succèdent. Un jour, nous sommes heureux, à un autre, nous sommes tristes. Merci.